de test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver. Et c'est bientôt les fêtes de Noël et c'est chouette. Et comment il va mon copain? Ouais, est-ce que tu avais ton sapin? Tu l'as fait le sapin? Non, j'ai pas fait mon sapin encore. Non, on est mauvais. Eh ben nous, on l'a fait hier. Le Ah ouais 1er décembre, ouais, on a fait le 1er décembre, le sapin, le matin, direct. Donc on a un gros sapin. Est-ce que tu as mis un vrai sapin de bois d'arbre ou tu as ressorti ton sapin en plastique de son carton du sous-sol? C'est un ouf. Moi, je suis pour l'écologie. Du coup, plastique. Ah, sapin plastique. Ouais, chez moi aussi, c'est sapin plastique. Ouais, mais en fait, c'est pas sapin plastique comme quand nous, on était petits. Ouais. C'est sapin plastique qui fait vraiment pas... Enfin, t'as pas l'odeur, hein, bien évidemment. Mais c'est sapin plastique qui coûte une blinde, en fait. Ouais, voilà, c'est comme les gazons synthétiques que tu mets dans les apparts de luxe. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est à s'y méprendre. C'est voilà, sauf sur ton compte en banque, parce que oui. parce qu'en fait, on l'a acheté il y a 2 ans et je m'en souviens encore. Mais cela dit, je peux encore te donner le prix, tu vois, à l'euro, quoi. Et encore, on avait fait pendant les Black Friday. Mais t'es marqué quand même. Ouais, ça nous avait coûté 349 euros à moins 70%. Ouais. Ah ouais. Ah oui, t'as pris le sapin vraiment. Ouais. Et encore, il y avait au-delà. Je sais plus comment c'est cette marque, mais c'est une marque connue dans le monde du sapin artificiel. C'est Balline. Bref, c'est un site qui est connu très honnêtement. Et il y avait encore au-dessus. Ouais. Et en fait, là, on a dit non. Tu peux avoir directement l'éclairage, tu sais, dans le bout des épines. C'est magnifique. Vraiment, on a des amis qui ont ça. Mais c'est des amis riches. Bien entendu. Hein et voilà, en tout cas, tout ça pour dire que le sapin est fait depuis hier. Nous avons mis, bien évidemment, l'étoile, tu sais, en haut pour finir. Et comme des bons Français, des bons pites, on a fait la photo, tu sais, de la petite au moment. Et oui, la photo de chaque année où elle met l'étoile. Bien sûr. Voilà. Pour les grands-mères et les grands-pères. Non, mais voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup cette période. En fait, j'adore l'hiver. Mais je m'aperçois que c'est pas trop l'hiver. Parce qu'en fait, j'adore l'hiver pour Noël. Sauf qu'en fait, on est à peine en hiver pour Noël. Alors, après Noël, ça me fait chier, en fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais alors, cette période avant, je la détestais parce que tu vois, dans mon ancienne vie, là, il me restait 3 semaines avant d'arriver aux vacances de Noël et je voulais surtout pas qu'il neige pour qu'on finisse les chantiers. Et je me souviens que tu avais même des nuits où je me réveillais pendant la nuit pour aller voir dehors. Parce qu'en plus, comme j'étais à 1h du taf, il fallait que... T'as des fois où je me réveillais genre à 3h du mat pour regarder le temps qu'il faisait, il commençait à neiger, je montais dans la bagnole, je partais au bureau. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Et j'avais mal au bide et je me disais, putain, il va neiger, on va rien faire, on va perdre du temps. Et en plus, quand tu fais des terrassements, la neige, bon, je vais pas te faire un dessin, la neige, ça mouille, ouais, bien sûr. Oui, mais ça mouille, colle. Tu sais, ça colle et ça pourrit tous les terrains. Après, le temps que ça sèche, mais il neige une nuit, tu perds une semaine. Et tu vois, là, maintenant, je me mets à côté de mon poêle, tu vois, avec un livre, et je regarde neiger avec le sourire. Non, et puis là, on a pris, nous, par chez nous, on a pris une grosse dose, un peu partout en France, mais on a pris une grosse dose dimanche. Et non, moi, c'est vraiment un moment de l'année que j'attends, quoi. Tu vois, je suis impatient de... C'est un moment vraiment que j'apprécie vraiment. Après, où c'est un peu chiant, c'est sur toute la partie administrative. Alors, loin de tout ce que tu viens d'expliquer. Ouais. Mais non, je sais pas toi. Tu sais, faire un dossier de l'année 2021, donc faire un classeur pour l'année 2021 sur les factures, sur les frais, préparer tes tableaux de nouveaux loyers, faire ceci, faire cela, les factures, tu sais, qui t'ont pas été envoyées, qui là, bing, apparaissent parce que les mecs se réveillent. Bon, voilà, juste sur cette partie-là. Là-dessus, tu vois, cette année, elle a un petit goût plaisir quand même.
puisque j'ai fait mes factures. Là, au moment où on enregistre, on est quoi? On est le 2, hein, c'est ça, que je dis pas de conneries. On est Ouais. le 2 décembre. Voilà, le podcast est tout frais. Vous allez l'écouter le 3. Et j'ai fait toutes mes factures du mois de novembre, forcément. Et on a passé encore des ventes. Et alors, c'est du chiffre d'affaires. Mais avec Ben, on était au 1 resto à million. midi avec mon associé. On a fait péter le million. Donc, C'est beau, hein. j'étais content. Je savais pas si j'allais le partager dans le podcast. Et puis, en fait, j'ai fait une story dans la semaine où je disais un peu où on en était. Il y en a plein qui m'ont dit, putain, c'est inspirant, c'est cool et tout. Donc voilà, 1 million d'euros de chiffre d'affaires Ouais, c'est beau. sur AB Invest. On vient de les passer au mois de novembre. Là, j'ai fait les factures. On est à 1 4 000 euros. Enfin, 3 Ouais, 900 et des bananes. ouais, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et Alors, c'est effectivement, du tu chiffre vois, d'affaires, c'est pas de la marge, mais la marge des marchands de biens, c'est autour de 30%. Voilà, donc tout va bien, on est content. Belle année, ça fait plaisir. et tu vois, c'est là-dessus quand même que je vois que je grandis. Enfin, Ah, j'allais dire je change d'avis, mais en fait, c'est même pas que je change d'avis. Euh, mais t'as le ouais, droit de changer d'avis. non, mais tu sais, enfin, Je vois ce que changer tu veux dire. d'avis, Non, mais ouais, bien sûr. changer d'avis, ça peut être retourner sa veste. Et Non, c'est pas tu du tout dans évolues. ce sens en fait que je veux le dire. Voilà, je veux dire que j'évolue dans le sens où là depuis bien 4 5 mois, l'immobilier locatif me fait pas du tout chier, hein, toujours pas, ni la gestion, ni tout ce que je fais et tout ce que ça implique. Ouais, Par contre, c'est vrai que quand je vois le boulot généré, remis par rapport, à ton chiffre d'affaires et le boulot généré, remis par rapport à mon chiffre d'affaires, c'est là aussi que tu vois que tu atteins vite un plafond de verre avec le ouais. locatif et peu importe le nombre de enfin, oui, si, quelque part, peu importe le nombre de lots. Là, quand je vois qu'avec, tout ça, je fais, même pas moitié moins, je me dis: «Bon, il est peut-être temps aussi, d'aller chercher plus de marge, en fait, plus de cash», Ouais. un peu comme toi. Alors après, j'ai pensé à la drogue, parce Oui, que bien je sais que ça entendu. fonctionne bien et ça franchement, la marge est très, très bonne. Tu as la Hem, prostitution, sachant que tu as déjà les Airbnb qui peuvent c'est ça, fonctionner. c'est ça. Le Mais je proxénétisme, quoi, mais je crois que c'est plus concrètement. chiant. Franchement, je pense que entre les 2, Ah je pense ben, qu'il vaut mieux la cam. tu gères de l'humain, quoi, avec le proxénétisme. C'est ça. Là, tu vois la pente, tu la sens, la pente glissante arriver là. Mais tout ça pour dire que, je pense que sur cette année, 2022, un des objectifs, va être d'aller chercher un projet d'achat-revente, de division ou, Oui, mais en tout cas, un projet de cash, quoi. mais Tu c'est vois? sûr parce que, alors, on en parle là, mais il y a des choses qui vont aussi arriver dans ce qui se passe. Je sais pas si tu te souviens, enfin si tu t'en Ça veut rien souviens, parce dire. que Il y a je des t'en ai choses qui vont parlé. arriver dans ce qui se passe. Ça Ouais, veut rien dire. non, ça veut rien dire. Mais c'est parce que je Dans ce qui se cherche passe, comment je OK. vais tourner ma phrase, si tu veux. D'accord, OK. Euh, je sais pas si tu te En souviens, et je sais que tu t'en souviens, je suis monté à Paris au mois de juin. oui, J'avais organisé un apéro IMO où il y oui, avait justement Maoué qu'on a reçu dans le podcast, qui était oui, venu, plus plein oui, d'autres auditeurs du podcast. Et j'étais monté pourquoi? Parce que je suis allé donner une formation division foncière à un tout à family fait. office parisien. Et donc un family office qui gère un actif de plus d'1 milliard d'euros. Donc 1 milliard, là, on est sur, On est c'est, sur ça, du milliard, quoi. on est sur du milliard, quoi. Donc ça Mmh. rigole pas. Et ce family office, ces deux frères qui ont fait fortune dans le business, dans les startups, et qui aujourd'hui ben, gèrent en fait leur patrimoine avec une entreprise, carrément une entreprise qui gère leur patrimoine. Ils ont un pôle qui fait de l'investissement en startup, un pôle qui fait de l'investissement en bourse, et un pôle qui fait de l'investissement en immobilier. Et la personne qui s'en occupe, Florian, m'avait demandé si je pouvais venir les former. Donc je les ai formés une journée entière là-bas. Ça s'est hyper bien passé. On a eu un super bon contact. Et il était de passage à Paris cette semaine. Et en fait, donc, au moment où vous écoutez ce podcast, c'était mercredi. Je suis allé passer l'après-midi avec lui, où je lui ai montré nos dernières opérations. On a discuté, il m'a montré les opérations qu'il avait en ce moment. Et c'est vraiment passionnant. Et ils ont des fonds qui sont, eux, illimités. Donc, tu ne raisonnes pas de la même façon que nous, on raisonne avec nos fonds propres, avec ce que tu peux faire. Tu vois, moi, aujourd'hui, sur les opérations de marchand, la banque, elle me demande 15% d'apport. Bon, bah, Mmh. si tu as 150 000 euros de fonds propres, tu sais que tu vas pouvoir lever, en théorie, 1 million. En vrai, c'est jamais autant, parce qu'avec les jeux de trésorerie, avec Mmh. tes frais fixes et tout le reste, tu peux pas faire autant. Ce qui est déjà bien, hein, attention, Ce hein. qui est déjà incroyable. Mais avec eux, si tu veux, si tu trouves des opérations un peu plus grosses, et forcément sur ces opérations-là, tu as moins de concurrence,
si l'opération est intéressante, ils peuvent s'associer et lever des opérations plus grosses. Donc, ils s'associent régulièrement avec des marchands de biens. Et en tout cas, sans parler du business, déjà, humainement, c'est un contact qui est super parce que c'est des gens qui sont vraiment super bien, incroyables. Quand je suis allé dans leur bureau à Paris, tu parles... moi, je viens de la Loire, oublie pas, quoi. Donc, tu arrives dans des bureaux, family office, immeuble haussmannien, tout ça, c'était fantastique. Et donc, humainement, déjà, c'est une super rencontre. Et niveau Les business... visiteurs, quoi. Voilà. Le remake. Exagère pas, quand même. Pour l'instant, il n'y a eu que Godefroy, tu vois. Mais si moi je viens, tu vois, je vais manger par terre, ils vont me Jacou. Et est-ce que tu penses que je pourrais faire le jour, nuit, jour, putain. nuit? Mais par contre, tu vois, c'est là où tu rigoles parce que, tu sais... La boîte à troubadour. Putain. Oh mon Dieu. Oh, putain, t'es trop con. Du coup, t'en étais où? Mais j'en étais où? Je disais que voilà, enfin, qu'en tout cas, tu peux faire aussi du business avec des gens. Voilà, le business et plein d'opportunités et plein de choses inattendues. Et là, ça en est une belle. Et je pense que ça va déboucher sur une collaboration et ça peut vraiment être très, très cool pour faire des beaux projets. Et il y a d'autres choses dont on a parlé tous les deux et on est encore en train de voir comment on va les faire. Parce que il ne doit pas se passer une semaine aujourd'hui sans que je reçoive une proposition d'opération d'un des auditeurs du podcast. Voilà, donc, et il y en a une notamment, donc on va pas dire qui c'est pour l'instant, mais qui est très intéressante, quelqu'un qui est pas si loin que ça de chez moi, et on est en train de la faire, cette opération-là. Et ça se passe super bien et c'est vraiment cool. Et donc, pourquoi pas, si jamais certains d'entre vous ont des opérations d'achat-revente, hein, je parle pas d'immobilier locatif long terme, mais comme c'est de plus en plus compliqué de se faire financer, et en tout cas pour le locatif, pourquoi pas, s'il y a des opérations d'achat-revente que vous n'arrivez pas à faire sortir, alors on n'a pas non plus des fonds propres illimités, mais il y a des choses qu'on peut regarder. Et voilà, c'est ça qu'on voulait dire, non? C'est ça, et je pense que ça va même... En fait, je m'attendais pas à ce que tu le dises dans le podcast, mais c'est pas grave du tout. Ouais. Mais par contre, il faut aussi dire qu'on est en train de travailler d'arrache-pied, et la semaine prochaine, ça sera la semaine... La semaine du feu, puisque on part une semaine, on a booké un Airbnb pendant une semaine. Ouais, mais ça va être colonie. Et vu le prix du Airbnb en plus, c'est ça, il va falloir que la semaine soit rentable. C'est ça. Et donc on finalise ça la semaine prochaine. On finalise, je dirais bien 7 mois de boulot, de brainstorming, d'idées, de papier, de post-it, de voitures. Les J'irai investir chez vous nous ont aidés à servir de bureau. Bref, on met tout ça sur papier enfin. Et on avait cette idée aussi. Je pense qu'on va réussir à créer un truc qui existe peut-être déjà. Pour l'instant, on peut pas trop en parler, mais voilà, cette idée d'aider les autres et en même temps de nous aider nous, hein, parce qu'il faut être clair, c'est du business, c'est aussi donnant-donnant. Ouais, et puis c'est surtout qu'on sera sur du win-win là pour le coup. C'est-à-dire que personne sera lésé, mais je pense que au vu de ce qui se passe dans les établissements bancaires, on n'est pas dans des tours d'ivoire à ne pas comprendre, ou on fait pas de politique de l'autruche, nous. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que ça durcit, voilà, et on s'est demandé en fait ce qu'on pouvait faire nous pour vous aider vous et pour nous aider nous en même temps. Et il y a une partie de la réponse que tu as donnée, mais je pense qu'on ira plus loin que ce que tu viens de dire avec certains. Oui. Donc voilà, mais ça vous le saurez rapidement. Voilà, et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que, mais encore une fois, c'est comme tout, on va aussi privilégier ceux qui nous ont déjà fait confiance, en fait, et ceux qui... Ah ben totalement. C'est pas un gros mot, mais ceux qui participent aussi financièrement à tout ce qu'on fait.
Non, Donc, mais de toute façon, on va pas faire gagner de l'oseille à des gens qui ne nous en font pas gagner. Enfin, non, mais là, par contre, tu vois, il y a même pas besoin. ouais, Enfin, mais je moi, pense que moi, je c'est suis important complètement en paix de. avec moi-même là-dessus. Enfin, c'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire, on va pas aller voir quelqu'un dans la rue à qui on n'a jamais parlé et qui nous a jamais fait rien gagner. On va jamais, tu vas lui donner 1000 balles. Tu vas donner 1000 balles à quelqu'un qui t'a fait gagner 1000 balles ou plus ou moins. Mais c'est là, on parle d'argent. Hein, ça y est, on est dans le vrai monde. Il y a plus, Ouais. il y a plus le podcast, il y a plus ceci, il y a plus cela. C'est-à-dire que tu vas pas t'associer avec quelqu'un. Enfin, tu vois, tu vas pas t'associer avec un loser. Demain, tu montes une équipe de foot pour aller à la Coupe du Monde. Tu prends Ouais. pas un cul de jatte, un manchot et un aveugle. Malheureusement, même s'il joue peut-être très bien, tu vas prendre les meilleurs. Bon, bah là, on C'est va sûr. sélectionner notre équipe, quoi. Tu vois, enfin, j'en ai parlé avec. Ça me fait penser à Quentin Vautret qui a le groupe Immobilier Gestion Locative. Je sais Mm. pas si j'en ai parlé dans le podcast de la semaine dernière ou on en a peut-être parlé que tous les deux. Ouais, non, enfin, on en a parlé tous les deux. T'en avais parlé un tout petit peu quand moi j'avais évoqué la vidéo que j'avais vue d'Anicette, tu sais, qui Ouais, disait tout à les fait. gars, c'est gratuit, voilà. Donc, Bah là, et tu l'avais Quentin, survolé, quoi. ouais, Quentin, il y a un gars qui l'expliquait, qu'il a appelé en fait, qui lui disait, j'ai vraiment quelque chose d'urgent, faut que tu m'aides un dimanche. Quentin lui avait dit, bah, pose ta question sur le groupe, et il y a plein de gens qui vont t'aider. Et le gars a dit, non, mais je veux une réponse personnalisée, je veux que tu me répondes. Il lui a dit, bah, écoute, c'est dimanche, je suis en famille, on verra lundi matin. Et en fait, le gars s'est démerdé pour arriver à trouver son 06 et l'a appelé sur son portable. Mm. Et le groupe Immobilier Gestion Locative, je sais pas, il y a peut-être 20 000 personnes. Et quand Quentin lui a finalement dit, mais enfin, arrête, quoi, tu vas trop loin, quoi. La personne est montée sur ses grands chevaux et bah, il a proposé de faire un groupe payant à côté où bah, il y aurait peut-être un peu plus de SAV, des réponses plus personnalisées, plus précises, plus rapides pour un abonnement. Et c'est de l'ordre de ce qu'on avait dit, tu vois, je crois que c'est 100 euros par an où bah, tu as accès à ce groupe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et où tu peux poser tes réponses, poser tes questions, avoir tes réponses. Il faut vraiment dire la vérité. Il y a 80% des gens qui sont d'accord avec ça, qui trouvent que 100 balles pour ce service et ce savoir, c'est pas grand-chose. Tu as 20% des gens enfin un petit pourcentage qui est virulent, quoi, qui dit que c'est pas normal. Ouais, c'est. En fait, moi, je trouve pas ça ni anormal, ni normal. En fait, je me dis que voilà, ça fait partie, ça fait partie de la vie, quoi. Tu vois, voilà, on peut pas tous être d'accord. Mais C'est on comme a, un peu ouais, parler de politique. mais on a Voilà, eu les mêmes, on a eu quand même quelques retours comme ça. on en a eu. Après, Ouais, mais après l'idée franchement, de on en club a eu privé, 4. ouais, On en a mais eu tu vois ce que je veux 4. dire, c'est malgré tout 4 personnes qui disent, bah, c'est pas normal parce qu'il y aura 2 podcasts en plus par mois que je pourrais pas écouter et ça me fait chier et je veux pas payer. On a eu des réponses comme ça. Oui, mais oui, mais si tu veux, moi je pars du principe où, tu vois, on a assez de dictatures autour de nous. Tu vois? Ouais. Alors je sais que dictature, on va me dire: «Ouais, tu sais pas ce que c'est que la dictature, va en Syrie, machin, bidule». Donc c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire, mais on a assez de bien-pensance, de bien-pensants, pardon. On a assez de bien-pensants, on a assez de gens qui vont nous dire, «Et fais ceci, fais cela et tends ton bras et machin et bidule». On en a assez. Je peux comprendre aussi qu'il y ait des gens qui ont envie de sortir du cadre et qui ont aussi envie de s'exprimer et dire bah nous on n'est pas d'accord avec ça et Ouais. nous enfin nous c'est à nous de l'entendre, on a le droit de nous du coup ne pas être d'accord, mais par contre Mhm. ils ont le droit de s'exprimer. Moi ça m'embête pas qu'ils s'expriment pas à partir du moment où c'est un peu fondé. Il y a quelqu'un à qui j'ai répondu il y a 2 semaines qui nous a dit moi les gars bon bah je vous suis depuis le début, je suis pas complètement d'accord, patin couffin, et il a le Ouais, droit. bien Enfin, sûr. moi, ça m'embête pas du tout. À partir du moment où il s'exprime et que, tu vois, c'est pas sorti du chapeau ou, tu Oui, vois, à mais partir du si moment où tu il y a eu veux, un raisonnement, et ben, ils ont complètement le droit. Et quand je vois que on a eu oui, mais 4 quand retours de je ce vois, type pour 50 ou 60 oui, personnes qui nous disent, les ouais, gars, vous avez quand est-ce que raison, vous le je me sortez dis qu'on est dans le vrai. Mais Voilà. alors, je suis d'accord. C'est vrai qu'après, oui, tu as raison. Parce que moi, je vais me focaliser sur une personne qui me dit, c'est pas normal, vous favorisez ceux qui payent. Ben, Mais ouais, mais c'est ouais, c'est la mais vie. Voilà, c'est la vie, malheureusement, c'est la quoi. Tu vie. vois, c'est ça que je veux Oui, dire. Moi, je peux aussi comprendre qu'il y a certaines personnes qui aient envie ou de nous soutenir ou d'avoir des infos vraiment personnalisées et qui se disent, bah, pour le prix d'un oui. McDo ou d'un paquet de clopes par Mmh. mois, bah, ça passe.
Tu Oui, vois? oui, oui, mais moi je comprends vraiment les deux parties. Les gens qui Ok. sont moins contents, eh ben, je le comprends. Je me dis que voilà, ils ont le droit de Oui, et puis on s'exprimer. sera Ceux qui toujours là sont, avec, enfin, voilà, quoi qu'il en soit. j'estime en fait où je suis vraiment en paix avec nous-mêmes, c'est que je sais tout ce qu'on fournit. euh, Tu vois, ailleurs, tu vois, Oui, on essaie toujours de tirer sur les événements les coûts au maximum. bien sûr. Non, mais c'est sûr. Tu vois, alors, de moins en moins, parce qu'il y a eu des fois où on était limite de notre poche, et ça m'avait juste mis hors de moi. Mais on est, ouais, voilà. Donc on tire aussi des leçons de ce qu'on a fait, mais on fait partie quand même de ceux qui essayent le moins possible de fister les gens. Bon, et Oui, c'est certain. bah ceux qui le comprennent, ils le comprennent. Ceux qui le comprennent pas, ils ont le droit de pas le comprendre. C'est comme quelqu'un qui tombe sur un podcast et qui va te dire, bah le podcast il était nul. Bah il a le droit en fait au Oui, non, final, mais encore tu vois. heureux. Euh, voilà. Donc Ouais. moi ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ah, c'était beau ça. Hmm. Non, mais tu vois, enfin, c'est la Ouais, vie, c'est comme ça. Chacun, ouais, chacun. tout à fait. Par contre, alors, il y a un truc que tu n'as peut-être pas vu dans le dernier, oui, le dernier podcast. On a quelqu'un qui sur YouTube nous dit à quand, enfin me dit à quand une formation sur la sous-loc. Et c'est quelque chose qui est revenu une bonne dizaine de fois sur Insta en Oui, privé. On est dessus, mais sans être dessus. Il n'y aura pas de formation sur la sous-loc. C'est une évidence. Enfin, je ne vais pas me faire chier à faire une formation que là-dessus. Et surtout qu'au final, ça paraît. J'ai l'impression en fait que les gens pensent que c'est un truc, une usine à ouais, gaz, c'est un et ça truc de ne l'est fou. voilà, et que ça ne l'est pas du tout, mais vraiment pas du tout. Il y a Ouais. des choses à savoir, mais c'est vraiment pas une usine à gaz. Et du coup, je ne saurais même pas comment sortir une formation que là-dessus, quoi. C'est-à-dire, Oui, oui. voilà. Je sais qu'il y en a qui y arrivent. Moi, j'ai pas les capacités de broder autant ou de vendre du vent autant. Mais par contre, on a pris Toutefois, note. mm, Voilà, on a pris note et du coup, on va l'intégrer dans quelque chose qui va être lourd, mais lourd comme par contre ça, il n'y a oui, jamais eu. Ça, je sais qu'il n'y a jamais eu. Et donc voilà, on a pris bonne note. Et en plus de ça, euh, je me suis tranquillisé sur mes capacités à vous aider en sous-loc. mm, Puisque moi j'en fais et j'avais pas trouvé ça fou à titre perso. Et on a un coaché J'irai investir chez vous, enfin on peut dire qui c'est Xavier, ouais, avec qui j'en ai discuté plus précisément. ouais, Et en fait, il a fait un one shot, c'est-à-dire que suite à notre entretien, il a visité un bien, je crois, un ou deux. Non, je crois que c'est un. Il a visité un bien et avec la méthode et les tips fournis, et ben écoute, le gars lui a dit OK, banco. Et donc là, il est en train de monter bah, tout ce qu'il faut pour c'est avoir génial. son premier appart en sous-loc. Donc, je me suis dit, OK, tu as réussi, tu l'as fait faire enfin, toi, tu as réussi à le faire, Ouais, tu l'as fait faire à quelqu'un en one shot en plus. Donc, eh ben écoute, on peut commencer à en parler. Tu dis pas que de la merde, quoi. Tu vois. Voilà. mais ouais, mais c'est chouette. Et puis ça fera partie, enfin, dans ce qu'on prépare, ce qu'on va préparer la semaine prochaine et ce qu'on va finaliser tous les deux, ça fait partie aussi des stratégies qui vont Futur, faire des stratégies obligatoire. futures pour 2022 et aujourd'hui, bah, le Haut Conseil de stabilité financière qui bah, fait un peu la guerre aux multipropriétaires, quoi. Ouais. Et, Ouais, ouais, donc ça va faire partie. C'est une corde qu'il faudra. Enfin, elle existait déjà, mais en fait, on s'en foutait peut-être un peu. Et maintenant, ça va être une corde qu'il va falloir avoir dans son jeu de cordes. c'est ça. Et pour pouvoir très vite la changer Et d'ailleurs, tu et la vois, poser sur son arc. ça me fait penser à un truc, c'est que demain, j'ai rendez-vous chez le banquier. Donc, pour ceux qui écoutent le podcast, ah ben, je serai sorti du rendez-vous déjà. Mais j'ai rendez-vous pour finaliser le dossier de prêt pour les deux constructions que je fais l'année prochaine. Donc, une maison individuelle qu'on va mettre dans notre foncière et notre fameux immeuble de 3 logements. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'en parle, mais donc là, on est pas prêt à démarrer, mais c'est un chantier qui va démarrer au mois de mars. On va acheter le terrain au mois de janvier.
pour les deux. Et donc, demain, on va aller emprunter autour de, il faudrait que je regarde exactement les chiffres, mais pas loin de 500 000 euros, je crois, pour la totalité du projet. Et donc, je vais voir si ça se passe correctement, si ça se passe comme j'espère que ça se passe, puisque là-dessus, on va emprunter en SAS, ça va être dans notre foncière. Et voilà, surtout ce que je vais avoir beaucoup d'apports à mettre, parce que je pense que ça ne se passera pas sans apport. Il ne faut pas rêver, et que le nerf de la guerre, il sera là. Mais voilà, je vais voir comment ça se passe. Et si ça roule comme je veux, je vous dirai. Ça sera Ça en va aller. transparence parfaite. Mais oui, je pense que ce sera bon. Mais ouais, effectivement, c'est plus difficile, quoi. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. C'est les nouvelles règles du jeu, quoi. Exactement. Ça, en tout cas, ça fait partie du jeu. Je sais pas si c'est les Ouais, règles, mais ça fait partie du jeu. c'est comme ça. Est-ce qu'on peut démarrer le Ben, podcast, ben Anthony? oui, mon petit kiki, c'est ce qu'on va faire avec un petit message de Bertrand. Ah, Bertrand. Bertrand qui m'a écrit sur Instagram, je crois, et qui me dit: Salut Tony, je sais que tu as plein de questions en attente pour les gentlemen. En voici une de plus qui pourra sûrement intéresser les auditeurs. Je souhaite faire une première opération d'achat-revente avec un associé en SAS sûrement. Nous apportons 40 000 euros et souhaitons faire financer le reste. Projet visé autour de 150 000 euros, travaux compris. Bon, 40, ça fait à peu près 30%, là, pas loin de 30%. Mhm. Ça me paraît pas déconnant. Non. J'en viens à ma Surtout question, maintenant. surtout maintenant. Comment aborder le financement avec la banque? Petit 1. Solliciter un découvert autorisé type marchand de biens. Entre parenthèses, assez compliqué à obtenir apparemment. Eh ben, pas autant que tu crois, je pense. Et 2. Solliciter un crédit classique sur 20 ans avec un remboursement anticipé une fois les travaux terminés, en accord avec le conseiller bancaire et en ayant négocié les pénalités de remboursement anticipé. Quel est votre retour d'expérience sur le sujet et quels seraient vos conseils pour boucler cette première opération? Bien à vous, Bertrand. Et c'est une opération de marchand de biens qu'il veut faire. Il veut vraiment faire, tu vois, il nous dit une première opération d'achat-revente. Ouais. Alors, le problème, c'est que je suis très mal placé pour répondre là pour le coup. Tu vois, Ouais. je vais répondre comme un livre, donc il vaut mieux que tu répondes toi, parce que toi, t'as eu Oui. le cas, plutôt que, tu vois, Bah, je ce vais que pas je peux, répondre sur un truc que je maîtrise pas, quoi. ouais, mais ce que je peux dire à Bertrand là-dessus, en tout cas, moi, j'irais directement, quand il dit découvert autorisé, ça veut dire une ligne de crédit de marchand de biens, où il va te demander, peut-être pour ta première opération, à mon avis, autour de 20% d'apport. Donc, tu vois, s'il y a 150 000 euros à financer, il va te demander 30 000 euros. Tu vas devoir vraiment les apporter, hein, ou justifier que tu as déjà commencé à payer des choses, par exemple, tu as des paies au géomètre ou des choses comme ça, ou carrément envoyer ton apport à la banque, et lui, il va compléter. Et dès que tu vas passer tes premières ventes, alors je ne sais pas s'il y a plusieurs ventes dans ce que tu fais ou une seule vente, l'argent de la vente sera directement envoyé à la banque qui t'a financé. Ça va venir solder la ligne de crédit de marchand de biens, puis il va te verser le reste. Mais l'avantage avec les projets de marchand de biens, c'est que, bon, à moins d'être, tu vois, au RSA ou d'être chômeur en fin de droit et de pas du tout avoir de patrimoine, mais en général, il va quand même plus regarder ton expérience d'investisseur, si tu as déjà de l'immobilier locatif, par exemple, ou si tu fais de la bourse, des choses comme ça. Vraiment regarder combien il y a sur ton PEA. En tout cas, ça, c'est de mon expérience, hein. Mais le type d'investisseur que tu es pour voir, juger le projet, plus que ta situation financière, si tu as un CDI et tout ça. Vraiment, en marchand de biens, il va regarder le projet, si le projet est rentable. Donc, il va te demander minimum 20% de marge par rapport au montant à financer. Donc voilà, si tu revends, s'il y a acheté, il y a 150 000 euros de travaux compris, il va te demander ce que ça gagne au minimum 30 000 euros, le projet. Voilà. Mhm. Et parce que si tu fais un crédit classique sur 20 ans, il y a aussi autre chose. Si tu achètes avec un engagement de revente, tu as les frais réduits. Donc tu vas être à 3% de frais. Alors que si tu achètes sur ta SAS pour garder en patrimoine, avec un crédit classique amortissable sur 20 ans, tu vas avoir les frais de notaire à 8%. Donc, c'est C'est pas vrai. terrible, quoi. C'est dommage. Et si tu sollicites un engagement enfin, si tu achètes avec un engagement de revente à 5 ans, dans les 5 ans, tu ne pourras pas avoir un crédit classique amortissable sur 20 ans. Il ne te laissera pas faire le banquier. Donc, même si tu le mets dans la confidence, je suis pas sûr. Après, enfin, moi, j'ai jamais fait les choses comme ça et je pense pas que ce soit vraiment l'idéal.
voilà. Et surtout que ça dépend le type de projet que tu fais, mais tu peux avoir des problématiques de TVA aussi si tu fais ça. Si par exemple tu fais construire un immeuble, que tu le revends dans les 5 ans, tu vas être soumis à TVA. Si tu le revends au-delà de 5 ans, tu seras plus soumis à TVA sur le prix total. Donc il y a aussi ça à voir. Moi, si j'étais toi, j'irais demander vraiment un découvert, enfin comme tu dis, une ligne de crédit marchand de biens, ça te fera ta première opération. Et pour moi, c'est plus simple, en tout cas. Moi, ce que je dirais. Je sais pas si tu veux ajouter Ok. quelque chose. Bah, pas du tout, parce qu'encore une fois, enfin, m'exprimer sur des choses que je Ouais. maîtrise pas, tu vois, je vais pas faire. C'est Après, pas si, notre tu vois, ligne de conduite, tu vois ce que je veux il y dire? a un truc que tu peux, ouais, il y a un truc que tu peux ajouter, si, enfin, qu'on peut dire, c'est que si jamais tu n'arrives pas à avoir de crédit marchand de biens et que par contre ton banquier il te propose de faire une ligne de crédit amortissable et te dire que tu le revends quand tu veux, même si tu payes la différence 5% de frais de notaire en plus, tu auras peut-être un peu moins de marge, mais tu peux faire l'opération. Voilà, vaut mieux Yes. la faire quand même. C'est ce que je veux dire, quoi. Ouais, ok. Le but, c'est d'avoir accès au crédit, quoi. Après, va vers le De toute truc qui façon, là, fonctionne. après, sur la partie apport, il va falloir, tu vois, là, c'était 30 000. Ouais. Maintenant, par les temps qui courent, je dis pas qu'il faut faire 80% d'apport, hein, mais il va falloir se plier aux règles. Alors après, peut-être que ces règles vont rechanger d'ici 3 ans, hein, on ne sait pas. Mm. Mais aujourd'hui, il faut se plier et oui, il faut s'y contraindre. Mais, et en vrai de vrai, après, je sais que même quand tu as beaucoup de trésor en marchand de biens, c'est toujours bien de faire appel au crédit parce que tu démultiplies ton effet de levier et il suffit que tu finances tes opérations tout le temps en fonds propres. Il suffit que tu fasses ça pour que tu aies une super affaire qui tombe et tu peux plus la saisir parce que comment dire, toutes tes billes, elles sont engagées dans d'autres opérations. Donc c'est dommage. Mais en tout cas, pour le marchand de biens, l'apport, c'est le nerf de la guerre, quoi. Et ça vaut Mhm. vraiment, vraiment le coup de ou investissez dans votre résidence principale pour faire une première opération d'achat-revente en RP, ou investissez dans votre locatif pour un jour les arbitrer, récupérer du cash, même en bourse ou même en crypto si vous voulez. Mais on ne le dira jamais assez, enfin, cash is king, et c'est jamais aussi vrai qu'en marchand de biens, quoi. Quand tu peux saisir des opérations sans condition de crédit, tu vois, la dernière que j'ai présentée, celle qui est passée sur YouTube, là, c'est sans condition de crédit. Et si tu le fais pas comme ça, tu vas avoir 3, 4 Ouais. marchands de biens qui vont passer derrière toi, et celui qui l'aura, c'est celui qui mettra pas la condition de crédit. Donc, soit tu es sûr que ta banque, elle te finance, et tu es sûr de ton coût, soit tu as du cash pour pouvoir saisir ces opérations-là. Et après, il faut bien commencer, hein. Mais tu vois, ça vaut vraiment le coup. Et c'est le recul qu'on a avec Ben, où sur les premières années, Ben avait son pôle emploi, moi j'en avais un tout petit peu, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai pas beaucoup cotisé comme j'étais patron. Mais quand tu as 2 ans de pôle emploi et que tu as ta trésor et que tu l'as fait travailler et que tu peux faire grossir ta boule de neige sans taper dedans pour te payer, C'est la vie. ben, c'est trop bien, quoi. Pour la Bah, suite, oui, tu m'étonnes. Ça te met sur un gros tremplin, quoi. ah, mais carrément, c'est un truc de fou, c'est vraiment bien. Donc, encore une fois, ça vaut vraiment le coup. Et si vous quittez votre taf, partez bien avec Polo, parce que c'est votre meilleur ami pour Ah vous bah, en lancer, France, de quoi. toute façon, c'est obligatoire, quoi. Enfin, Ah, ouais, complètement. on a cette chance-là, il faut, franchement, ça, il faut en profiter, quoi. Yes. Vas-y, mon lapin. Alors attends, j'ai une question de Virginie. Tiens, Virginie, elle m'a dit ah, vous avez failli lire ma question au podcast dernier, vous l'avez pas lu. Virginie, on va la lire comme ça. Virginie, je crois qu'elle a dû m'écrire sur Insta. Bonjour Tony, toujours à l'écoute de vos podcasts que j'apprécie énormément. En fait, c'est quoi? Je sais pas s'ils m'écrivent sur Insta ou s'ils écrivent sur l'adresse des gentlemen et comme ils savent que que tu les lis pas, ils mettent bonjour Tony. C'est pas vrai, en plus. Les mails, en général, je les lis. Oui, et en plus, ils disent souvent bonjour Yann. Non, je te charrie. Mais alors attends, bonjour Tony, toujours à l'écoute de vos podcasts que j'apprécie énormément. Je souhaiterais soumettre un cas d'école qui pourrait être repris dans vos podcasts car cela pourrait en intéresser d'autres. Mon ami est en phase de transition professionnelle et souhaiterait monter une SAS dans laquelle je serai certainement associé, mais il sera majoritaire, dans le but de créer une conciergerie dans notre ville. En parallèle, il va créer une société pour la sous-location de biens meublés. Nous avons ensemble une SCI où je suis majoritaire avec une dizaine de biens en location meublée en longue et courte durée. C'est propre déjà, Virginie, hein. Nous venons d'avoir l'opportunité d'acheter une laverie automatique qui sera certainement financée par moi, mais qui servira de local à la conciergerie
pour laquelle il nous faudra aussi une forme juridique. Entre parenthèses, auto-entrepreneur, je pense, à moins que la SCI ait le droit d'acheter. Cette laverie servira directement à la conciergerie et bien sûr ouverte au public. Le scénario est le suivant. La SCI et la SAS de sous-location donneront leurs biens en gestion à la conciergerie qui utilisera la laverie. Nous souhaitons réfléchir au meilleur montage possible pour les interactions entre les différentes sociétés. Il y a le côté fiscal, mais aussi la faisabilité. Je vois déjà la réponse là qui vient. Je rajoute à ça que je suis encore en activité et dans la fonction publique, donc sous quelle forme monter la société de la laverie? Merci si vous pouvez traiter le sujet. Après, la situation est complexe, donc je comprendrai que vous n'ayez pas forcément de réponse. À bientôt en tout cas, Virginie. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit, mon petit poteau? Elle a des enfants, Virginie? Alors là, j'en sais rien, c'est pas marqué. Moi, je t'ai Eh marqué ben tout ce voilà, que j'avais. on peut pas. Donc on peut pas répondre. Voilà, c'est tout. C'est, euh, enfin, non, mais je vais répondre, je réponds très calmement. En fait, Je sais ce que tu vas dire. mais je sais pas en fait comment le dire, le dire pour être pertinent et que les gens le comprennent vraiment. C'est-à-dire Mm. que ça, c'est purement du domaine Et oui, juridique. C'est un domaine. Là, c'est la récré en fait d'un avocat fiscaliste qui va monter un statut en fonction mais oui, de leur situation et maritale et parentale et sociétale, etc., etc. Là, comme ça, tout ce qu'elle a écrit, un bravo. Deux, ça tient bien la route, tu vois, le côté bien SAS sûr. qui loue, le côté, oui, SAS qui loue, qui est locataire. Ah, Siri qui s'énerve. Le, oui, c'est ça, la SCI est locataire de la SS, donc tout ça, Ouais. ça se tient. Maintenant, quel statut, comment optimiser en fait le statut de la nouvelle boîte et tout, mais en fait, on n'en sait rien, quoi. C'est-à-dire que je sais pas. Ben, Là, c'est vraiment le boulot d'un avocat fiscaliste, quoi, ah c'est ouais, tout. je suis d'accord avec toi. Après, tu as une SCI. Bon, la SCI, même si elle est à l'IS, hein, elle n'a pas de vocation commerciale. La SCI, elle a Et vraiment une vocation de création de patrimoine et de transmission de patrimoine. voilà, Donc, c'est c'est tout. pour y mettre des biens immobiliers dedans. Voilà, ça c'est le seul truc qu'on sait et où Voilà. on va pas se viander à le dire. C'est ça. Mais à côté de ça, ils ont déjà une SAS qui pour pas la colocation, comment ça s'appelle? La conciergerie. Donc en Oui. fait, pour moi, il faudrait remonter en fait une SAS. Remonter une Ouais, SAS alors, qui pourrait gérer en fait du business, contrairement à ce que peut faire la SCI. c'est ça. Moi, Mais tu vois, peut-être, juste mais peut-être qu'une SARL de famille en fait serait plus intéressante, tu vois, dans leur on n'en sait situation. J'en rien. sais rien. J'en sais Parce rien. que, tu vois, un des trucs, en tout cas dans les bonnes pratiques qui me vient, c'est que si la laverie automatique, elle est à vendre dans son intégralité, c'est-à-dire les murs plus le Mm, fonds de commerce. mm. Les murs, ils peuvent aller dans la SCI, puisque Oui, c'est des murs, c'est un bâtiment, ça doit aller dans la oui. société foncière, celle qui détient de l'immobilier, et le fonds de commerce. Pourquoi pas, pourquoi compliquer absolument les choses? Si la SAS, elle fait de la sous-location, elle peut aussi avoir l'activité de laverie automatique à l'intérieur. C'est des activités qui vont bien. Encore une fois aussi, ça va dépendre des chiffres d'affaires que tu fais, parce que jusqu'à 38 000, combien? 38 500 euros, si je dis pas de Ouais, bêtises, tu as les frais, l'IS réduit à c'est 15%. ça. Donc, je te dis n'importe quoi, mais si ta société de sous-location, ta SAS, elle fait déjà 50 000 euros de résultats nets avant IS, bah, c'est dommage d'aller ajouter la laverie dedans, parce que tu vas peut-être faire 80 000 euros de résultats, et du coup, tu vas passer dans la tranche d'IS au-delà de 38 000, tu vas être à 38 120. Voilà. Au-delà de 38 120, tu vas être à 25%. Donc, autant multiplier les taux réduits et créer des sociétés pour faire tout ça. Donc, mais ça, c'est vraiment des bonnes pratiques qu'on peut donner, mais là, vraiment, ouais, l'avocat fiscaliste est ton ami, quoi. Ouais, là, là, on fait un peu de la broscience, quoi, tu vois. Oui, Voilà, on répond. Non, mais vraiment, ah, vraiment, mais c'est sûr. là, pour le coup, c'est pas pour être méchant, mais on peut pas, quoi. On peut pas Ouais. répondre à ça. Non, puis en plus de ça, comme tu Et ça, dis, tu alors, vois, alors, attends, c'est tiens, avec son bonne, ami. Je ne sais pas s'ils sont mariés, je ne sais pas s'ils sont des enfants. Donc, il y a aussi votre alors, situation maritale, matrimoniale qui rentre en compte. un truc important, Ouais, ce type de question,
même dans un podcast plus privé, payant, tout ce que tu veux, ça sert à rien de nous le poser. Vous pourrez poser cette question. Mais en fait, là, c'est pas qu'on veut pas, quoi. Tu vois, que les gens ne pensent pas que. Et tu vois, même encore une fois, pour ces c'est questions-là, qu'il nous manque trop d'éléments, ouais. quoi. Et en plus de ça, c'est pas notre métier, là, pour le coup. Et même si on faisait des podcasts en featuring avec notre avocat fiscaliste pour répondre à ces questions-là, ça serait même pas assez personnalisé. Et là, c'est vraiment des questions patrimoniales, et puis, comment dirais-je, d'orientation de vie. Là, il faut vraiment se protéger. Enfin, faut faire les choses comme il faut. Et vous avez besoin d'un avocat fiscaliste, vous allez le voir, vous lui expliquez tout, il vous donnera les meilleurs montages, que ce soit pour économiser des impôts ou pour vous protéger, même en cas de séparation, si ça doit arriver, comment faire les choses au mieux. Mais voilà, là, il y a même des choses auxquelles peut-être que Virginie, elle n'aura même pas pensé dans la façon de faire les choses. Par contre, non, enfin, il y a de grandes chances, et déjà, tant mieux. Parce que sinon, ça sert à rien que les mecs aient fait 6 ans d'études, tu vois, ou 7 ans. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est déjà bravo, parce que avant d'aller voir un avocat fiscaliste et de réorganiser tout ça, tout le patrimoine qu'elle a fait, il y a une dizaine de biens en location meublée, il y a une activité de conciergerie qui arrive, il y a une activité de laverie automatique. C'est propre, c'est super chouette, en tout cas. Donc là, on peut dire... C'est carrément lourd. On peut dire félicitations. Ouais, carrément. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Tiens, il y a Pam qui m'avait écrit aussi, et Pam qui sera à notre dîner des gentlemen investisseurs dans 1 semaine et demie maintenant. Ouais. Donc Pam qui nous dit coucou, elle réagit sur le podcast qu'on avait fait chez François où on avait parlé de l'argent et des enfants. Ah et oui, mais ouais. Est-ce que tu l'as lu celui-là? Je sais plus. C'était un mail. C'était un mail, ouais. Oui, je l'ai lu. Voilà. Mais vas-y, ouais. Coucou, j'ai 3 enfants, 15, 16 et 12 ans, et je ne suis pas pour l'argent de poche. Le seul avantage serait de leur apprendre à gérer une somme, et je trouve ça très bien, mais ce qui me dérange dans l'argent de poche, c'est pour quelle raison cet argent arriverait à eux tous les mois. À aucun moment dans la vie, l'argent arrive sans travail en face ou acte. C'est pas faux. De mon côté, c'est gagner son argent, ou sinon, ils n'ont rien pour leurs dépenses perso. J'ai d'ailleurs proposé à ma fille de 16 ans si ça l'intéressait de faire le ménage dans une de nos LCD pour se faire un peu d'argent, et elle a accepté. Et par contre, quand je donne de temps en temps, je leur explique à chaque fois la valeur. Attends, nous met expérience. S'ils veulent se payer un tacos, un McDo ou un autre, et oui, les ados aiment ça, je leur mets en face le prix d'un paquet de pâtes et de jambon et le nombre de repas possibles en face. Entre parenthèses, c'est un exemple. C'est vraiment pour qu'ils comprennent la valeur de l'argent. Aujourd'hui, la plupart des adultes n'ont pas cette valeur et ne savent pas gérer. J'en vois tous les jours dans mon boulot. Ouais, ça, on en voit aussi. Après, comme Tony, dès qu'ils ont de l'argent à un anniversaire ou autre, c'est 80% que je garde et que je place sur leur assurance vie. En accord avec Yann sur les petites tâches ménagères, mettre la table, débarrasser, faire leur chambre, c'est juste du savoir-vivre. Ensuite, les autres tâches, ça se négocie. En espérant que toutes ces actions prennent une place dans leur tête pour plus tard, l'avenir nous le dira. Hâte d'être au 11 décembre pour pouvoir échanger. Donc, ouais, en fait, je la rejoins pleinement, quoi. Donc, tu vois, je peux pas digresser là-dessus. Ouais, elle a entièrement raison. La seule chose, tu vois, c'est jusqu'où vont les tâches ménagères quotidiennes. Oui. Tu vois. Est-ce que moi, je sais qu'avec la petite, il y a des fois où je lui dis, bah voilà, si tu veux avoir un petit peu d'argent de poche, lave la voiture de maman ou lave ma voiture. Ouais, mais pour moi, laver la voiture, c'est... Pour moi, tu vois... aspirer, tu vois ce que je veux dire, aspirer la voiture à l'intérieur, tout et tout. Ouais, mais moi, par exemple, tu vois, c'est un truc que je fais 1 fois par semaine. Et du coup, pour moi, c'est pas une tâche exceptionnelle, tu vois. Par contre, pour un enfant, c'est pas comme mettre la table. Donc, pour moi, ça mérite une petite récompense. D'accord. Voilà. Moi, tu vois, par exemple, je paye le repassage, par exemple. La grande. Alors, c'est ce que j'allais dire. Et ben moi, par contre, le repassage, tu vois, non. Parce que le repassage, ça fait. Ouais, mais la grande qui a 13 ans, alors là où je mets quelque chose, c'est que tu vois, aller faire des lessives, faire son lit, mettre la table, ça demande pas de compétences. Le repassage,
ça commence à demander une petite compétence où il faut faire les choses comme il faut, Ouais, tu bah, vois? ça s'appelle plutôt une habitude, quoi. C'est une compétence que tu prends Oui, en grandissant alors et tu vois, ça et en essayant plein de fois, tu c'est un vois? truc que je paye le repassage. Mais par Ouais, contre, je non, paye non, pas mettre la table, encore heureux. mais c'est pour ça que, tu vois, je sais que il y a je connais des gens, vider le lave-vaisselle, tu vois, c'est argent, enfin, Ouais, là, c'est c'est trop, là. argent de poche. Alors que vider le lave-vaisselle, bon, Ouais, ouais. c'est relou, mais c'est quand même quelque chose de relativement quotidien, tu vois. Euh, donc, pour moi, la plus grosse barrière, elle est là. Après, euh, moi, tu vois, sur l'argent de Noël ou l'argent d'anniversaire, je veux aucunement m'interposer en lui disant, voilà, il y a 89% que tu dois mettre de côté, enfin, que je te prends et que je te mets de côté. Oui, il faut que Je ce veux que soit ça vienne proposé. d'elle. Ouais, je suis d'accord. Je veux que ça vienne d'elle. Et le seul, aujourd'hui, bon, elle a 8 ans, hein, cela dit, mais aujourd'hui, ce qu'elle a bien intégré, c'est le, le 20% quoi qu'il se passe, tu vois. Donc en fait, alors, elle comprend pas 20%, enfin, elle n'arrive pas à faire le calcul 20%, machin bidule, mais par contre, elle sait que si elle a 10 euros dans sa tirelire, tu vois, économisé pendant Oui. 3 ans, elle sait que il faut pas, tu vois, il y a une, et en plus, c'est même pas 20%, parce qu'en dessous de 5 euros, elle trouve que c'est pas bien, tu vois. Mais voilà, elle a juste compris qu'il fallait garder du stock et que ce stock, en fait, va l'aider à faire des petits. Voilà. Ouais, bien sûr. Et je pense que déjà à 8 ans, là, on est pas mal. Après, quand elle a de l'argent, un plus gros chèque à Noël ou je sais pas quoi, des grands-parents, là, pour l'instant, on ne lui pose même pas la question parce qu'en fait, ça va sur un livret A, putain. Ça va sur un Ouais, livret A et ça basculera en assurance vie avec ETF d'ici peu. Voilà. ouais. Et donc, on lui demande même pas, quoi, pour l'instant. C'est sûr que le livret A, pour l'instant, c'est pas un cadeau, hein. Non, 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 mais non. Mais moi, je faisais pareil. Ça fait pas longtemps que, enfin, ça fait pas longtemps. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'elles ont leur assurance vie en ETF et, euh, et elles sont contentes. C'est bien. Donc, Ouais, mais ouais, parce qu'elles sont plus âgées elles quand même, sont elles plus grandes percutent. aussi. Non, mais c'est sûr, Là, à bien 8 sûr. ans, va lui expliquer, Ah tu tiens, vois, les d'ailleurs, intérêts composés, machin. tu te souviens quand tu avais parlé de la carte Revolut pour enfants? Ouais, tu l'as prise? Je l'ai commandée, ouais. Donc Ok. bon, ça va, la grande, elle écoute pas le podcast, mais ouais, ouais, je l'ai reçue. Je l'ai Et alors, reçue. je me suis aperçu. Ah, Je mais l'ai je pas crois que donné, je, je- je l'ai pas donné encore, si tu veux. Ça fera Et partie alors, des petits cadeaux de Noël. d'accord, on est d'accord que ça fonctionne hors téléphone. Enfin, c'est-à-dire que eux, Ah oui, oui, c'est enfin, les complètement. filles peuvent s'en servir sans un Sans smartphone. avoir un smartphone. Ouais, ouais, C'est tout à ça, fait. ouais. C'est ça que j'arrivais pas à savoir, Et mais je crois que. tu peux tout paramétrer sur l'appli. Tu peux paramétrer ce qu'il y a sur le compte, les montants des retraits, la fréquence des retraits, tu vois. Ouais, donc c'est bien Tu peux foutu tout ça, hein. paramétrer. Ouais, c'est bien foutu. Et par contre, toi, il a fallu que tu passes sur Revolut, il a fallu que tu passes sur Non. un Oh level putain, d'ailleurs. premium. Non, non, je suis pas passé sur le level premium. Je suis resté à mon niveau de carte Revolut de D'accord, pince gratos. ok. Est-ce que tu sais que Revolut, est-ce que toi aussi, ils ont essayé de te prendre pour un Américain là? Est-ce que tu as reçu le mail que j'ai reçu tout à l'heure? Acheter de l'or ou je sais pas quoi. La carte Revolut Gold, mais plaquée Oui. or, en métal plaqué or. Ah non, mais moi j'ai vu que Hum. c'était tu sais, de la pub, donc j'ai tèche direct en fait. J'ai Alors, même pas. moi, je sais pas, j'ai vu ça, ça m'a attiré l'œil quand même. J'ai vu or, tu vois, j'ai dit, oh putain, de l'or, c'est bon ça. Et j'ai regardé le truc, et en fait, c'est une carte en métal plaqué or que tu payes 80 euros, et juste pour sortir ta carte au resto et qu'elle soit elle est Putain. plaquée or, du vrai or, elle est dorée, en métal doré, quoi. Ouais, mais enfin, c'est qu'il y a une demande, hein. S'ils Ouais, le ouais, font, ouais. c'est qu'il y a des teubés qui, tu vois. Bon, Tu vois, bref. Non, non, mais enfin, comment je dire, suis pour même rire, pas allé mais jusque là. je voudrais bien savoir sur le mec qui sort cette carte, combien il y a sur le compte Revolut. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ça me fait toujours rire. Des fois, moi, les clients les plus riches que j'ai vus, tu sais, ils avaient encore Il ou ressemble à soit ils rien. avaient des cartes Gold à la con, mais ils n'avaient même pas des cartes Ultimate ou quoi. Ouais, ouais. Soit ils avaient des cartes Gold des normales, ou même ou la carte de leur banque, mais qui était toute bête, quoi. C'est vraiment, Non, enfin, mais je sais pas. ouais, Peut-être que je me j'ai vu trompe, mais passer le mail et je l'ai jeté direct en fait. j'ai trouvé ça bling bling, mais pour rien, Mais par quoi. contre, tu Vraiment. me diras, tu vois, tu me diras pour les enfants. Ouais, je te dirais.
Je te dirai comment ça marche quand je l'aurai sorti. Ok. On peut prendre un message de Mathieu si tu veux. Ah, et puis je pense Oui. que tiens, je crois que je pourrais réagir là-dessus. Message de Mathieu. Merci encore pour les podcasts, toujours au top. Je voulais t'envoyer un petit message car je suis dans une situation assez particulière. Ah oui, alors il m'avait écrit par rapport à une vie de liberté, mais je me suis dit que ça avait plus sa place sur les gentlemen. J'ai signé une promesse de vente pour un bien sur l'île de la Réunion, entre parenthèses, belle sortie de zone de confort. Et le Tu vendeur m'étonnes. refuse de signer l'acte authentique. Mon prêt est OK, etc., sans raison apparente. Je précise qu'il s'agit déjà d'un investissement locatif et non de SARP. Je devrais récupérer 15 500 € de clause résolutoire et mon notaire va Ouais. entamer une action pour l'exécution forcée de la vente, en plus des dommages et intérêts, mais ça va mettre du temps. Je n'ai aucune idée du délai et des emmerdes qui vont avec. J'ai évidemment été très déçu par cette situation, mais je décèle aussi l'opportunité de faire encore une meilleure affaire. Pourriez-vous éventuellement aborder cette situation sur le podcast des Gentlemen Investisseurs? J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce genre de situation qui, me semble-t-il, est assez rare. Et un partage d'expérience sur ce sujet m'aiderait beaucoup à y voir plus clair. J'ai aussi bien conscience que c'est dans ce genre de situation que le mindset devient primordial et prend le relais sur les émotions. Là, et après, il y a un peu de pommade. Bon. Je n'ai pas de Mais, réponse, mais je suis sûr d'une chose. Je ne vais pas me laisser marcher sur les couilles et je vais pas chialer dans mon coin. non, Signé mais Mathieu. mais c'est très bien, Mathieu, parce que, en fait, très clairement, Ouais. alors moi, c'est un truc qui ne m'est jamais arrivé. En fait, je crois que c'est le podcast, pour moi, c'est le podcast fantôme, tu vois, c'est le podcast où, en fait, je fais que dire, j'en sais rien. C'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Par Alors, contre, heureusement que ça ne nous arrive pas tout. Hein. ce qu'on peut retirer de ça, enfin, en tout Ouais. cas, moi, ce que je ferais, c'est effectivement demander une exécution, en tout cas me faire Bien payer, sûr. quoi. Voilà, et il l'a fait, donc c'est très bien. Après, ça serait me rapprocher de mon notaire et dans la foulée, me rapprocher de mon avocat en immobilier. Mm. Et c'est tout, en fait. Moi, vraiment, c'est tout ce que j'aurais fait. Et Moi, j'aurais du pas fait coup, mieux que lui, hein, en vrai, hein, pour l'instant. ah, mais non, ah non. Et du coup, par contre, ça fait beaucoup, tu vois. Du coup, par contre, Oui. il y a une chose qui est sûre, c'est que on dit toujours qu'il faut être accompagné, avoir un bon conseil autour de soi. Mm. Et bah là, en fait, voilà, c'en est la preuve. Complètement. Concrètement, que ça soit les gentlemen, Anthony, Yann ou je sais pas qui, il y a des moments en fait où, à part contacter un avocat, contacter un notaire, en fait, on ne sait pas. Donc, Alors, il moi, a très bien réagi. il y a deux choses que je peux dire. Tu vois, la première, ça, c'est pas moi directement, mais c'est un de mes copains lotisseur, donc qui l'a fait il y a quelques années, où tout était prêt, permis d'aménager, déposé, donc bien sûr compromis signé avec les vendeurs, permis d'aménager, déposé, obtenu, et au moment de réitérer, quoi, une fois que le lotisseur avait eu son crédit, la personne ne voulait plus vendre le terrain, en fait. Et il a demandé justement l'exécution forcée de la vente. Ça a pris un peu de temps, mais pas si longtemps que ça, quelques mois, et il a forcé les vendeurs à vendre le terrain. Et donc, c'est soit ça, soit tu récupères la clause résolutoire, en tout cas les 20%, quoi, enfin, ou les 10% plutôt. Et voilà. Mais c'est pas lui, c'est pas Mathieu qui va forcer tout seul. Non. Enfin, Et tu là, vois tu ce que vois, je veux dire? c'est là où il faudrait. Ah non, mais là, tu peux pas. Il faut non Voilà. seulement Donc, que ton notaire déjà fasse peur, en fait, mais ton notaire, je suis même pas sûr qu'il ait ce pouvoir-là. À mon avis, pour forcer l'exécution, et c'est, tu vois, c'est là où on va être dans la c'est un avocat. broscience. C'est un Mais avocat. voilà, il faut demander à un avocat, et c'est Ah non, un mais c'est juge qui sûr. le fait, je pense. Mais c'est certain. Alors, c'est certain. Ouais, Légalement, un notaire ne peut pas. ouais. Il Et faut tu un vois, acte de justice, quoi. ah oui. Et là où je peux peut-être apporter un petit truc de mon expérience dans ce moment, c'est le coup de fil qu'on a eu, où je Oui, t'en ai oui, parlé qu'on a juste eu avant le avant le podcast, podcast. où j'ai été par l'intermédiaire d'un agent IMO sur un projet de lotissement de 4 lots. Et on a fait une offre de prix, on a mis longtemps déjà pour se mettre d'accord avec le vendeur. Et finalement, le vendeur a accepté notre offre de prix et l'a contresignée. Et derrière, ça a traîné, parce que chez le notaire, ça traînait, on ne comprenait pas pourquoi.
Et en fait, on a découvert que la personne nous avait donné son accord pour vendre le terrain, mais qu'en fait, elle n'était pas toute seule. Elle était avec un indivisaire. Et après, le notaire a traîné pour contacter l'indivisaire, pour se mettre d'accord, parce que soi-disant, ils ne se parlaient pas. Puis là, j'ai commencé à en avoir un peu ras-le-bol cette semaine, et j'ai appelé moi-même le vendeur directement pour lui demander où ça en était. Et j'avais déjà eu des bruits de couloir de l'agent IMO qui était en train de se passer ça, mais apparemment, quelqu'un a fait une autre offre et a surenchéri pour une misère en plus, pour 5 000 € par rapport à notre prix. Et quand j'ai eu le vendeur, il m'a dit, en fait, voilà, il y a une offre qui est plus élevée. Moi, je vous ai C'est la signé vie. ça, je savais Je m'en pas bats qu'il y les avait un couilles. autre indiviseur, enfin, je savais qu'il y avait un autre indiviseur, mais je pensais qu'il serait d'accord. Donc voilà, je vais signer avec quelqu'un d'autre. Et moi, dans ma grande bienveillance, je lui ai dit, écoutez, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Par contre, moi, je vous le dis tout de suite, je vais vous attaquer. Et il a commencé à parler chinois sous-titré coréen, tu vois, à bégayer. Oui, pourquoi vous faites ça? De toute façon, moi, je vous ai signé ça, ça vaut rien, puisque je suis tout seul. Je lui dis, mais je pourrais pas vous forcer à aller signer un compromis et à me vendre le terrain. Par contre, je peux vous demander des dommages et intérêts pour le fait que vous m'ayez signé un truc pour lequel vous n'avez même pas le pouvoir de me vendre et puis pour le temps que vous m'avez fait perdre. Donc, tu vois, après ce podcast, mon prochain coup de fil, c'est pour mon avocate qui m'a déjà bien assuré le coup sur une autre affaire. Et déjà, dans un premier temps, pour faire un courrier qui va rappeler à chacun à quoi ça engage de signer une offre d'achat et de la contre-signer quand même, pour voir si les gens ne retrouvent pas leur raison en face et pour 5 000 € rentrent pas dans, on va dire, dans le droit chemin. Et puis sinon, écoutez, ça fera des histoires à raconter dans le podcast. Mais pour le coup, aujourd'hui, j'ai plus envie de me faire emmerder, tu vois. Il y a un moment où ça suffit. On peut pas signer des papiers comme ça et puis après derrière, dire, je savais pas. voilà, finalement, il y a un mec qui m'achète plus cher, donc Il y a un mec qui finalement, est je ne vends passé. plus. C'est pas possible. Et 100% responsable, on va remettre chacun en face de ses responsabilités. Donc, mon cher Mathieu, je te dirai quand j'en saurai plus, quoi. Yes. Mais pour l'instant, Matt, tu suis ce qu'il faut. Enfin, pour moi, Ouais. il y a, voilà, t'as fait ce qu'il fallait. Bravo pour la sortie de zone de confort. C'est des choses qui arrivent. Voilà, pour moi, t'as fait ce qu'il fallait, quoi. Mais j'ai jamais eu le cas, donc. Ouais, tant mieux. Et puis encore heureux que ça n'arrive pas tous les 4 matins, ce genre de truc, quoi. Exactement. Parce que ça fait jamais non, plaisir. carrément. Donc Carrément, voilà, mon carrément. gars. Bon, Écoute, j'ai encore un millier de questions, mais je pense que ça va faire un mais peu court pour en reprendre. On est on d'accord? répondra la semaine prochaine. La semaine prochaine, en plus, on va enregistrer l'un à côté de l'autre. Il faut que tu prennes Ouais. le petit micro. Et puis, Et on sera puis voilà. 4 la semaine prochaine. On Puisque, sera 4 la semaine prochaine. Si tu le dis, je te crois. et Pourquoi? oui, on aura, Ah oui, d'accord. on aura notre avocat, Maître Cos, avec nous. Ah, mais tu veux qu'on enregistre mercredi soir, du coup? Eh ben oui, c'est ça, pour D'accord. vendredi. C'est ce qu'on avait dit, je crois. J'ai spoilé, tu veux dire? Peut-être, mais J'aurais pas dû? oui. Non, c'est pas grave du tout. Mais en fait, je m'étais dit qu'il fallait que je te dise en off d'amener le petit micro Shure là Yes. pour effectivement profiter du passage de Maître Cos. Voilà. Et il y aura Mais Ben du coup, aussi ça va être avec nous, cool. Et il y aura après, Ben. Ok. Ok, Donc, ok. Bah, cool. Et ben on sera ça 4. va être Écoute, sympa. on va bien se marrer. Et, Ouais. et du coup, tu vois, je sais pas si on n'essaiera pas de poser plus de questions fiscales. Tu vois, comme Alors, si, tu vois, j'ai bien fait de pas de spoiler, exactement. On peut le demander, d'ailleurs. Si des auditeurs, ouais, ils ont des questions fiscales, profitez-en. pas 2000. Hein. Oui, pas 2000, et puis pas non plus des trucs genre ma belle-sœur m'a donné la moitié du Ouais. part indivis de mon oncle. Peut-être des trucs un peu. Mais carrément, ouais. On peut. Alors après, ça va être. Je pense qu'il va être festif, hein, celui-ci. Hein, ça va se tourner autour d'une bière et voilà. Mais Donc, voilà. dans le Airbnb qu'on a pris la semaine prochaine, il y a un petit Ah, jacuzzi. Putain, attends, il dit tout, le gars. tu veux pas que je dise tout? Bon, je dis plus De rien, toute moi. façon, maintenant. Ouais. Et par contre, il y a un truc que tu peux dire, c'est que ce soir, donc nous sommes jeudi. Donc Oui. depuis hier, pour ceux qui l'écoutent demain. Oui. Il y a la nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube des Gentlemen de notre dernier J'irai investir. Et voilà, je le trouve un petit peu rigolo celui-ci. Ouais. Donc, on était fatigué. Et quand on est fatigué, on est drôle, souvent. Ouais, et puis j'ai rigolé pas mal de fois en le montant. Donc trop voilà, cool. vous m'en direz des petites nouvelles. Bon, Rien en de attendant, voir ça.
Passez un bon vendredi, un bon week-end, une bonne semaine pour ceux qui écoutent ça en début de semaine. On vous dit toujours la même chose. Peu importe les banques, peu importe tout ce qui se passe, peu importe que la crypto chute, peu importe que les ETF sont en train de nous ouvrir en deux. C'est la vie, c'est comme ça. Et il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut toujours, toujours, toujours passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao, ciao. À plus tard. Salut.